المغرب خاصو يدوز ب 9 points ونربحوا لي دو بروميي ونرتاحوا في التروازيام. Maroc qui passe, mais attention, il est l'Égypte, on gagne la compétition. Les 3 dernières éditions de la CAN, on sort 2 fois contre l'Égypte. Ça devient un peu notre bête noire. On n'a vraiment une compétition internationale. Si tu demandes المغاربه كاملين c'est quelle équipe que vous voudrez éviter? J'ai pas envie de les éviter, j'ai envie de les affronter. Vraiment, tu تدخل بحال راك لاعب معاهم في tournoi de Ramadan. Qui va marquer le plus, qui va marquer rapidement aussi. Le Maroc aujourd'hui, il est plus armé qu'en 2021, que ce soit en attaque, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit en défense. Cette demi-finale, ça va se jouer sur les nerfs, ça va se jouer sur le mental. خاص يكونوا des guerriers في هذا الماتش. Anna, sur cette affiche, j'aimerais bien être le sponsor ou la chaîne qui diffuse le match parce que je te dis pas la thune que je vais me faire sur ce match-là. Sénégal عارفة الطريق باش تدي la CAN. Je te cache pas, je suis déçu que Fofana مشى للعربي السعودي. Bon, déjà Anna, j'ai envie de voir ce match. C'est une affiche alléchante pour les quarts de finale. Les amis, marhaba bikoum معنا في un nouvel épisode ديال Vestiaire. Très ravi de vous retrouver encore une fois après l'épisode ديال la liste ديال وليد الكراكي في السيمانه اللي فاتت. Donc اليوم غادي on va se mettre au jeu ديال les pronostics ديال la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, on va essayer de sortir avec un champion. On va essayer aussi d'être le plus objectif possible, même si nous sommes des Marocains. Mais bon, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que ça va être du lourd, surtout sur la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà. Donc on va essayer de faire une quinzaine, voire une vingtaine de minutes la première partie de la vidéo. On va passer sur tous les groupes. Groupe par groupe, on va essayer de sortir deux qualifiés. Et on va encore donner plus de détails sur le knockout stage, les phases d'élimination directe. On va donner plus de détails à les équipes, à les listes, plus d'arguments aussi, qui va passer, qui va pas passer. Donc bref, n'hésitez pas aussi à donner vos avis, les commentaires, surtout pour les gens qui sont sur YouTube, et mettez des likes parce que ça nous aide en tout cas par rapport au référencement sur YouTube. Et ça permet à YouTube aussi de proposer le contenu Diana à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le podcast. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Merci pour les retours qu'on a eu par rapport au premier épisode. Et on va dire à la barakatillah pour ce deuxième épisode du podcast. Comme d'hab, j'ai 2 chroniqueurs avec moi, Anwar et Oussama. Salam ad-drari, marhaba bikoum. Salam Assam, salam Oussama. Très ravi encore une fois d'être avec vous ce soir. Et à dire qu'on a des pronostics et comme tu l'as annoncé Assam, il va y avoir du lourd pour la deuxième partie. Donc voilà. Salam Anwar, salam Assam, salam tout le monde. Vraiment hâte parce qu'on a le sujet sur la CAN, surtout toutes les nations là. Qui est un niveau vraiment énorme, gros potentiel pour avoir une des meilleures éditions de la CAN. Donc, hâte pour en parler. Yallah, ser Allah Assid. On y va, du coup, on commence directement par le groupe A de la CAN, le groupe la Côte d'Ivoire, le Nigeria, Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Drari, rapidement, je vais vous demander de me donner le classement premier, deuxième, troisième et quatrième de ce groupe. Rapidement, les arguments rapidement. Donc voilà, essayez d'être vraiment clair et concis. Mdamak Anwar, vas-y. Alors pour moi, le hasard des choses fait que le groupe gagne le classement Diallo. Donc je vais rester en fait sur le même classement. Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Donc Côte d'Ivoire, pays hôte. Nigeria, même avec son armada offensive, je pense que défensivement, ils ont des lacunes. Donc c'est pour ça que je mets le Côte d'Ivoire en premier. Côte d'Ivoire en premier et en deuxième le Nigeria, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, je pense que je pense que le classement FIFA, il décide déjà faire le groupe. Côte d'Ivoire premier, c'est le pays hôte, je pense qu'il va s'en sortir. Nigeria a une grosse attaque, mais je pense que le reste des postes, donc ils vont avoir du mal. J'ai envie de voir donc les attaquants, ils vont pouvoir vraiment fonctionner, mais le reste de l'équipe, où là, ils ne vont pas recevoir les ballons.
Mais voilà, premier Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale. Je pense que vous avez dit tout, surtout que la Côte d'Ivoire, pour moi, ça reste quand même l'équipe, enfin une des équipes favorites de la CAN. Donc, je ne sortirai pas en tout cas de ce classement. Je pense que c'est un bon classement de garder le Côte d'Ivoire en premier, Nigeria en deuxième, Guinée équatoriale en troisième et Guinée-Bissau en quatrième. On ne va pas parler de la troisième place pour le moment parce que à la fin de la vidéo, on va essayer de faire une simulation pour savoir quels sont les troisièmes qui vont passer. Parce qu'il y a 4 troisièmes sur 6 qui doivent passer. Donc, on fera cette simulation juste après la première partie du podcast. Et on reviendra à la deuxième partie avec les équipes qualifiées, qui jouera contre qui, etc. Donc, vous allez tous voir ça la deuxième partie du podcast. Donc, pour le moment, donc, on a la Côte d'Ivoire et le Nigeria comme qualifiés pour le groupe A. On passe directement au groupe B. C'est Allah. Donc, groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert ou le Mozambique. Donc, cette fois-ci, je vais commencer par toi, Oussama. J'ai l'impression de voir la surprise de Ghana qui ne va pas délivrer comme ce qu'on s'attend. J'ai vu Ghana dans la Coupe du Monde, mais je n'ai pas le niveau. Les joueurs, je pense que les naturalisés, ce n'était pas quand même un plus. Il n'y a pas un vivier de talent qui remonte. Donc, je pense que Cap-Vert va de la deuxième position. Après l'Égypte, je pense, on sait, c'est l'Égypte, c'est le Real Madrid de l'Afrique. Donc, il délivre toujours la CAN. C'est vrai, c'est vrai. Et le Cap-Vert, je veux juste revenir sur le Cap-Vert. Tu te bases sur quoi pour dire que les Rails vont prendre la deuxième place, le Ghana? Est-ce que tu as en tête des matchs ou là des références par rapport à l'équipe, la liste? Non, enfin, je pense Cap-Vert, ils ont une équipe solide, mais je me base plus sur le fait que Ghana, ils sont sur une descente. Ok. Donc, on peut voir des surprises. نشوفوا ما تقدروش يماركيو ما تقدروش يلقاو داك un système de jeu اللي يجيب لهم des buts. Malgré toutes, on va dire, les naturalisations qui ont été faites, on a 12 le Carlois, est-ce que tu trouves Oussama a raison sur le fait que le Ghana, ils sont sur une pente descendante, ou tu vois aussi que le Cap-Vert pourrait être la surprise du groupe, sachant que l'Égypte, bon, on est tous d'accord que l'Égypte va être premier de ce groupe. Pour moi, le Cap-Vert, le profil, la surprise du groupe. Sachant que le match amical contre le Maroc, ils ont bien défendu quand c'est le match 0-0. Ils défendent bien en groupe, un bloc défensif. Par contre, je pense que le Ghana, en attaque, malgré si c'est une attaque vieillissante, mais je pense à Kudus, le coéquipier de Naif Aguerd West Ham. Il est très très bon en ce moment. C'est un des meilleurs joueurs en Afrique, Fadl Qissa. Et bien sûr, l'Égypte en premier. Donc, pour moi, si je devais faire un classement, ça serait Égypte, Ghana, Cap-Vert ou Mozambique en quatrième. Ok. Et ben, du coup, pour trancher, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'Égypte, pour moi, ça reste aussi un grand favori de la CAN. Donc, première place pour moi, indiscutable. Sur le Ghana, je vais rejoindre plus Oussama. Parce que pour moi, le Ghana, j'ai pas été séduit par leur jeu. La Coupe du Monde, contre le Portugal, ils ont perdu avec un but de différence, mais bon, ils ont quand même perdu. Ils ne sont pas passés dans un groupe où il y avait la Corée du Sud, Yelidez à leur place, même s'ils n'ont pas non plus une grosse équipe, la Corée du Sud. On a vu leur match contre le Brésil, les huitièmes. Voilà, je me dis, aujourd'hui, le Ghana, pour moi, ce n'est pas forcément un des favoris de la CAN. Je ne les vois pas forcément aller très, très loin. Le Cap-Vert, à l'inverse, le Cap-Vert, comme tu as dit, Anouar, le match contre le Maroc me fait penser qu'ils peuvent être la surprise de groupe. Donc, je les mets en deuxième, Ghana en troisième et Mozambique, ça va être certainement quatrième de ce groupe. Ghana a un parti blessé et il va laisser le trou défensif. Effectivement. Bon, après, ils ont aussi de bons joueurs. Hein. Je pense aux frères Ayo. Ils sont vieillissants. Oui, mais ça reste quand même des bons joueurs ou des joueurs expérimentés, donc ça peut toujours t'aider. Même si Jordan Ayo, lui, il est plus titulaire dans l'équipe,
mais tu as Williams ديال Bilbao qui joue aussi, donc ils ont quand même de belles individualités. Mais en groupe collectif, جيب لي اسيان، جيب لي مونتاري، جيب لي toi t'es encore en 2008. Ouais, toi t'es encore en 2008, donc voilà. Mais bon, donc on restera du coup sur Égypte en premier, Cap-Vert en deuxième, Ghana en troisième, Mozambique en quatrième. Ça vous va? Yes. On reste sur ça. Groupe C. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée ou la Gambie. Je pourrais peut-être démarrer sur ce groupe. Hein. Pour moi, je mettrais bien le Sénégal en premier quand même, même si je pense que sur cette CAN et sur cette édition-là, je ne les vois pas forcément être un grand favori de la CAN. Je pense qu'ils ont gagné leur CAN 2021 où ils avaient vraiment faim. Ils étaient vraiment au top de leur niveau dès que la CAN. Ils sont arrivés à maturité. Aujourd'hui, les cadres sont plutôt vieillissants. Je pense à Sadio Mané, Koulibaly, Mendy. Donc, voilà. Même avec ça, l'adversité de le groupe me fait penser qu'ils vont quand même passer premiers. Parce que pour moi, le Cameroun et la Guinée, ce n'est pas forcément un jeu flamboyant. Même si la Guinée, ils ont aujourd'hui un très très bon attaquant qui est Guirassy, qui cartonne aujourd'hui en Bundesliga. Je mets quand même Cameroun en deuxième et Guinée en troisième et la Gambie en quatrième. انا نقدر هذا بحال والو هذا يكون هو لو جروب دو لا مور في la CAN. Non. Il y a quand même un autre groupe. Hein, quand on va arriver à un autre groupe qui est encore plus dur que celui-là. شكون كتظن سي Le groupe de la Tunisie. On va y arriver. La Tunisie. Ah oui, bon, ok. انا بالنسبه لي هذا بلوس باسكو حتى لا غامبي اللي هنايا في لا كاتريام في الكلاسمون فيفا عندها ان غرو نيفو et elle peut créer la surprise. C'est vrai. Si tu regardes la dernière CAN, ils ont quand même fait, je crois, huitième ou quart de finale. Je me rappelle pas bien si c'était huitième ou quart, mais en tout cas, ils ont fait une bonne CAN. Donc, ils ont créé la surprise dès que la CAN. Enfin, le groupe, franchement, je les vois pas passer, même en meilleur troisième. Ça va être dur pour eux. Mais c'est vrai, c'est un groupe très dur. Ouais. Cameroun, j'ai pas vu le niveau. Je vois qu'ils sont entièrement sur une pente descendante. Beaucoup de problèmes d'instabilité. Je sais même pas pourquoi l'entraîneur finalement m'a été là. Choupo-Moting. Oui. Bon, de ce que j'ai lu, c'est qu'il joue pas, il est pas prêt. Mais c'est vrai que finalement, il joue au Bayern. Et le gardien qui arrive juste avant le premier match aussi. Ah oui, Diarra, c'est incroyable quand même. Il a accepté ça. Tu vois, c'est bizarre. Tu te permets de créer des problèmes d'attitude. Ouais, ça fait des années où le Cameroun a donc des problèmes. Les Coupes du Monde, souvent, qui connaissent des problèmes. Onana, d'ailleurs, quand Chef Halo oust la Coupe du Monde, deuxième match. Si vous vous rappelez, en 2014, je crois, il y a un problème entre les joueurs, Mukanjo, Assou et Koto. Jusqu'à notre le match. Ouais, donc souvent, ils ont des problèmes, que ce soit terrain, le vestiaire, mais aussi des problèmes peut-être d'organisation. En 2017, ils sont partis avec une équipe, on va dire, remaniée, avec une liste remaniée, parce que les joueurs, je pense qu'il y avait un souci de financement, de paiement des joueurs titulaires. Ils sont partis avec une deuxième équipe, ils ont quand même gagné la CAN 2017. C'est là où on a vu Vincent Aboubakar pour la première fois d'ailleurs. Donc, le Cameroun, ça reste le Cameroun. On va pas dire que c'est une petite équipe, c'est quand même, je crois, 5 CAN. Donc, ça reste un géant de l'Afrique. Effectivement. Donc, je pense qu'ils vont passer au deuxième tour. Comme deuxième ou la meilleure troisième, je ne sais pas, mais sûrement ils vont passer. Après, le favori reste Sénégal. Pour moi, Sénégal, c'est aussi favori de la Coupe d'Afrique parce que les gars ont quand même des joueurs expérimentés, Koulibaly, Mané, Idrissa Gueye, et donc tous les postes. Et en plus de ça, il y a un vivier de talent qui est montant. Je pense à Sarr, Tottenham, ou je pense aussi à
Nicolas Jackson, bon, Chelsea m'a pas marqué بزاف دابا, mais avant كنا كنشوفو il était fort. Donc pour moi Sénégal favori. Ok, ok. Bah, on passe du coup. Anwar, du coup, j'ai pas entendu ton classement. Donc pour moi, on va pas recréer la roue. Donc c'est Sénégal, Cameroun, Guinée. Et Gambie. Ok. Donc, on reste sur ça pour le groupe C. Donc deux qualifiés pour le moment. Donc Sénégal et Cameroun. Et bien évidemment, on verra les troisièmes par la suite. Quatrième, groupe D. Du coup, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et l'Angola. Vas-y Anwar, commence sur ce groupe-là. Alors pour moi, c'est un groupe enfin, j'aime bien l'équipe du Burkina Faso. Les 10 dernières années, Oslo, je crois 2 fois le demi-finale de la Coupe d'Afrique. عندهم un très bon défenseur, un des meilleurs في la scène africaine, Tapsoba, اللي كيلعب مع Leverkusen, le coéquipier ديال Amin Adli. Donc je pense qu'ils vont peut-être créer la surprise. Alors pourtant, je dis que l'Algérie, c'est un des favoris pour gagner la CAN. Donc pour moi, je mets Burkina Faso en premier, fin le groupe. Deuxième, okay. Algérie, Mauritanie, troisième, Angola, quatrième. Ok, ça marche. Non, الصراحة je m'attends pas à ce que l'Algérie meilleure touche la première place. Je pense, ils ont faim. Ils ont eu beaucoup de déceptions qui va faire que des coups sérieux faire de la compétition. L'entraîneur qui a de la stabilité, l'entraîneur qui a de l'homogénéité entre les joueurs, ils sont quand même costauds, donc des joueurs à tous les niveaux. Donc je les vois prendre une première place et peut-être arriver même loin la CAN. En deuxième, Burkina Faso, c'est vrai, ils nous ont toujours surpris. Donc je pense ils ont le niveau et l'expérience pour être en deuxième. Demi-finaliste de la dernière CAN, faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, bon. Justement, c'est pas une équipe qui est facile. Après Mauritanie, il nous a surpris. Hein. C'est Oslo déjà de la CAN, c'est quelque chose de fort pour eux. Mais est-ce qu'ils vont passer au deuxième tour? Possible. Ok, donc Mauritanie en troisième et Angola en quatrième pour toi, c'est ça? Ouais. Ok. Anna, oui, effectivement, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. L'Algérie, je vais juste dire une chose, je pense qu'ils sont bons quand ils ne sont pas attendus. C'est-à-dire quand ils sont un outsider, comme ça a été le cas de la CAN 2019. Et vous avez vu le résultat à la fin, ils ont gagné. Donc, ils sont un peu dans la même disposition aujourd'hui. Où personne ne les attend, ils sont très très sous-cotés pour moi, alors qu'ils ont une très très belle liste. Je les vois premiers de ce groupe, je les vois aussi aller loin en fin de la compétition. Donc voilà, premier Algérie. Par contre, moi deuxième, ça va pas être le Burkina, même s'ils ont bien joué les dernières éditions. La Mauritanie avec leur nouveau coach qui est Amir Abdou, je crois. Il a fait un exploit avec les Comores la dernière édition. Aujourd'hui, il fait du bon boulot à la Mauritanie. Dernier match, il a fait 0-0 contre la Tunisie, en Tunisie, je pense, c'était en Tunisie. Mais en tout cas, c'est une très belle équipe et je les vois bien en deuxième position de ce groupe. Et je mettrais bien le Burkina en troisième. Mais je vois quand même le Burkina passer en troisième position, comme meilleur troisième, et Angola en quatrième. À l'Algérie, là, ils sont chauds. Hein. Dans le juge, les matchs amicaux, 3-0, 4-0. Ouais. La Togo ou Burundi, bon, c'est pas des équipes likbar, mais bon, ça c'est marche. pour préparer. Je pense qu'ils vont faire une belle CAN, à mon avis. Mais bon, donc on reste sur Algérie en premier. Vous avez tous les deux dit Burkina Faso, donc ça va être Burkina Faso en deuxième pour nous. Mauritanie en troisième et Angola en quatrième. On passe au groupe E, cinquième groupe. Tunisie, Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Pour moi, c'est ça le groupe de la mort. C'est là où il faut vraiment argumenter. Le groupe le plus équilibré, tu vois, et où il y a effectivement les duels, les voisins South Africa ou Namibia. Bon, les duels, ils sont plus fait le rugby, mais la même intensité que le foot, on verra. Bah, vas-y, démarre du coup, de ton côté. C'est un Aradi. Non, voilà.
Premier, là, je vois plus. Enfin, c'est difficile. C'est le groupe qui me c'est le plus équilibré. Donc, ça va jouer entre Mali ou la Afrique du Sud. Pour moi, Tunisie, Taouma, ils sont pas à un niveau qui m'a convaincu. On les a vus la Coupe du Monde. C'est pas incroyable. Ils ont fait de mauvaises performances contre des équipes qui étaient quand même à la hauteur. Mais quand on a eu 2 ans, c'est Attention, dommage. ils ont quand même gagné contre la France. Ouais, mais Le bon. match, En France, à deuxième équipe, ils étaient déjà qualifiés, c'est autre même chose. si, même si c'est l'équipe de France, même si c'est la deuxième équipe, ça reste quand même l'équipe de France. Même si c'est la deuxième équipe, pour moi, c'est une belle équipe et qui doit gagner justement contre Non, la mais c'est juste le fait qu'ils avaient encore une chance, qu'Ano à fond, France a déjà qualifié, c'est bon. Si c'était le premier match France-Tunisie, alors on aurait pu voir un 3-0, 2-0 facilement. Ça, on ne saurait jamais. Mais par contre, Ouais. Anna, ce que je pourrais dire sur la Tunisie, Anna, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont fait quand même une bonne Coupe du Monde. Match du Danemark, ils ont fait une très, très belle entame de la Coupe du Monde avec un match nul. Ils ont eu des occasions même pour marquer. Je me rappelle surtout en première mi-temps, parce que j'avais vu le match. Par contre, là où j'ai un regret avec les Tunisiens, c'est le match de l'Australie, où c'est ce match-là où ils auraient dû gagner ou au moins faire un match nul pour jouer la qualif contre la France. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour eux. Mais de là à dire que leur Coupe du Monde était médiocre ou que ce n'était pas haut niveau, voilà, moi je ne dirais pas ça. Je dirais qu'ils ont quand même fait une bonne Coupe du Monde. Ça va dans l'évolution aussi du football tunisien. Peut-être que la prochaine fois, ils vont passer l'épaule. Mais pour moi, je reste convaincu que 4 points quand même dans un groupe où tu as le Danemark, la France et l'Australie, ça reste quand même pas mal. Donc Tunisie, sur ce groupe, moi je la mettrais en deuxième parce qu'il y a le Mali. Pour moi, le Mali va être premier de ce groupe. Tunisie en deuxième et l'Afrique du Sud en troisième et Namibie en quatrième. Anouar? Pour moi, bon, désolé à nos amis, par rapport à nos amis tunisiens, Zama, c'est pas la meilleure génération de l'histoire d'El Tunis. Ils ont eu de meilleures générations. Où je pense que le groupe il sera très très relevé et difficile pour la Tunisie. Donc moi je vois plutôt Mali, il y a un grand vivier de gros talents le milieu de terrain ou l'attaque aussi. Attention, le Sud-Afrique, je contre l'équipe du Maroc. Et puis Namibie aussi qui sont pas mal. Donc moi je mets Mali en premier, Tunisie en 2 ou Sud-Afrique en 3. Ah, donc tu fais passer quand même la Tunisie en 2, parce que je pensais que tu allais la passer en troisième. Anna, je la passerai en troisième. Ok. D'ailleurs, face comme il a déjà au deuxième, enfin, au Gina, premier, Ouais, effectivement. En vrai, c'est en galère. Donc, mais on connaît les Tunisiens, ils sont toujours, enfin, l'équipe de la Tunisie, ils sont toujours comme ça. Donc, ils délivrent quand même. Là, pour moi, c'est même l'équipe, enfin, la ligue locale. Mais après, je fais les joueurs qui font avant, qui étaient Khadima, font bzaf les joueurs de l'équipe locale. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense à 12 soit deuxième, soit peut-être meilleur troisième. Mais plus. On va trancher là, donc ça va être premier Mali, je pense qu'on est bon. Afrique du Sud et Tunisie, même moi j'ai un doute en vrai parce que je me rappelle du match de l'Afrique du Sud contre le Maroc. Ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Je me rappelle de ce match. Ils ont joué de la manière vraiment les ils jouent les transitions et ils les ont joués très, très bien. Ils ont eu beaucoup d'opportunités. Leur jeu, je pense qu'il est bon et il va peut-être même leur permettre de faire quelque chose face de l'Europa. Donc, j'ai un doute entre la Tunisie ou l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en deuxième ou la Tunisie en deuxième. J'irais même à dire que la Tunisie, elle a l'habitude de passer comme ça, parce que tu les vois jamais en premier tour bons. Ils vont se qualifier avec 3 points ou les 4 points en troisième position et tu vas les retrouver après les demi-finales. Je pense la même chose. Enfin, ils vont passer peut-être meilleur. Ils sont bons, quoi. Ils sont bons les petits matchs à élimination directe. Donc voilà, je pose ça là. Dites-moi ce qu'on fait avec ce groupe.
شنو بان لكم؟ Je pense كيف ما قلتي Mali premier. Je pense on est tous pour dire Tunisie troisième plutôt. Et du coup Sud-Afrique deuxième. Ouais, ok, Il y en a vendu. ça marche. De toute façon, à la troisième, il y a 4 équipes qui vont se qualifier, le huitième. 4 On sur est en 6. meilleur troisième. C'est ça. Donc, Tunisie, de toute façon, on va la mettre en troisième place et je pense que elle va être qualifiée, hein. Je pense qu'on va la mettre qualifiée avec les 4 équipes qui passent au deuxième tour. Ok, on passe au groupe F. Maroc, Congo, ouais, Zambie ou Tanzanie. Groupe Diane. Bon, on est tous d'accord pour dire que le Maroc va être top du groupe. On va pas rentrer là-dedans. Peut-être développer notre argumentaire la deuxième partie du podcast, les matchs à élimination directe. Je serais plus intéressé que vous me disiez quelle est pour vous la deuxième, le troisième et quatrième dialogue de groupe. Anwar. Bon, déjà, là, je veux juste commencer que ça va pas être facile, Zamara. Il faut jouer contre les autres équipes et peut-être qu'ils vont nous poser des problèmes, surtout le premier match. Je veux dire aussi que la chance, le Maghreb, c'est qu'il a déjà joué contre les équipes, donc on les connaît très bien. Que ce soit les tours qualificatifs pour la Coupe du Monde ou là pour le qualif pour la CAN. Donc moi, je mets Maroc en 1. Je reste sur le Congo, la RDC en 2. Un homme de bons joueurs, Flatak, expérimenté. Bakambu, Wissa. Donc je pense qu'ils vont assurer pour être deuxième du groupe. Ensuite, je mettrai la Zambie et Tanzanie en 4. Ouais, انا ما نتعطلش بزاف هنايا. المغرب خاصو يدوز ب 9 points. نربحوا les 2 premiers ونرتاحوا في الtroisième. J'espère qu'on pourra vraiment faire ça. Et après je pense que le Congo هما اللي غادي يكونوا ils n'ont pas la chance de tomber avec le Maroc sinon كانوا يقدروا يكونوا premiers. Donc je pense que Congo عندها tous les éléments possibles باش يجيو deuxième. Et après Zambie Tanzanie ça va être serré. Donc qui va prendre la troisième c'est à voir. Bon, du coup, c'est fait, hein, vu que vous, tous les deux, vous avez mis Congo en deuxième, Zambie en troisième. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Là, je pense que la Zambie pourrait se hisser à la deuxième place. Juste le fait de voir la Zambie contre Côte d'Ivoire 3-0, ça dit long sur la qualité de l'équipe. Je les vois en deuxième position, Congo en 3 et Tanzanie en 4. Hein. Mais bon, donc, vu que tous les deux, comme j'ai dit, vous avez mis Congo en 2, donc on va mettre Congo en 2 et Zambie en 3. Et pour le Maroc, je vais plutôt développer mon argumentaire par rapport à notre équipe nationale. La deuxième partie du podcast, ça va être plus intéressant quand on va être dans des matchs à élimination directe. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie. On va essayer de faire la simulation de notre côté. Je vais les 4 équipes, 4 meilleurs troisièmes qui vont aller en huitième de finale. Et on revient juste après. Donc, restez avec nous. Les amis, comme deuxième partie du podcast, on a nos qualifiés. Donc, pour le deuxième tour de la CAN, on a choisi 4 meilleures troisième équipes les groupes. On a le choix de 4 équipes. On les a choisis. Donc, il y a la Guinée, il y a la Mauritanie comme meilleur troisième, il y a la Tunisie, ou il y a le Ghana. Donc, comme vous le voyez, l'affichage pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Donc, premier duel, les huitièmes de finale, on a le Nigeria contre le Cameroun. نبدا معك انوار انت الاول اعطيني الاوتكم ديال هذا الدويل هذا. هذا ماتش صعيب, c'est un classique ديال les coupes d'Afrique. Moi je penche plus sur le Cameroun. Pour moi, il y a les radis de 12. Okay. Parce que le Nigeria, malgré l'armada offensive, défensivement, c'est pas ouf. Ok. Oussama? Je suis dans l'autre sens. Nigeria. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, Cameroun, cette année, ils ont pas une bonne équipe. Et pour moi, ils vont pas vraiment partir loin. S'il n'y avait pas
non, bon, pour moi, ils vont pas partir loin. Il faut pas oublier, ils ont repris Onana, le gardien d'Allemagne. Alors certes, غيوصل عندهم حتى la dernière dernier jour, le dernier jour avant le match, c'est hallucinant là بالنسبة لي. Il va rater le premier match, je crois. Il va rater en plus le premier match, donc ديما عندهم مشاكل مع Mais اونانا c'est ouf. في لا كوب دو موند كان بدا الماتش الاول وابخي Ouais. مشى بحالو في وسط لا كوب دو موند. Ouais, عندهم des problèmes partout, hein. C'est pas que Non, mais c'est Onana. ça. Il y a pas de discipline. Ouais. C'est ça moi, ce qui me fait peur chez eux. Et Ouais. pour moi, donc Nigeria-Cameroun, c'est sûrement Nigeria. Ouais, je me disais que peut-être avec la présence d'El Samuel Eto'o en tant que président, ça va faire du bien. Mais en fait, tu vois que c'est l'effet inverse, en fait. Donc, malheureusement pour eux, il n'y a pas de stabilité au niveau de l'équipe. Moi aussi, je vois le Nigeria passer. Au-delà de l'aspect, on va dire, disciplinaire, ou là, non, pas par rapport au football, mais je vois le Nigeria quand même plus fort que le Cameroun. غير ديك l'attaque انا بالنسبه لي تتخلع الصراحه vraiment milieu de terrain et l'attaque c'est vraiment très très haut niveau donc voilà je les mets en quart de finale. ندوزو donc le deuxième duel ديال les huitièmes. 2 contre 1, c'est ça. 2 contre 1. Donc comme je te dis, on est en démocratie هنايا. Algérie Ghana. هاد المره نخليك تربح يلا سير انوار. Bon, pour moi c'est l'Algérie qui va passer le duel. Ça va être un beau duel, je pense, offensif, mais pour moi c'est l'Algérie. Ok. Pareil, je pense que l'Algérie passera parce que je pense qu'ils ont plus de qualité que le Ghana, même avec les naturalisations qui ont été faites ou les joueurs qui arrivent. En regardant juste le 11 de départ des deux côtés, je suis obligé de mettre l'Algérie en quart de finale. Après, c'est un huitième de finale de haut niveau. Ça va se jouer certainement sur des détails. Il ne faut pas oublier aussi la météo, les conditions de jeu qui vont certainement pas être favorables pour les équipes du Maghreb. Mais voilà, je vois quand même l'Algérie passer le tour. Oussama ? Je vous contredise ou là? Non, je plaisante. Non, mais là en vrai, non, je sais, mais en vrai, c'est évident. Là, le Ghana, comme j'ai dit, ils sont sur une équipe qui est quand même vieillissante. La stratégie n'a pas trop marché. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là qui ont un gros potentiel qui les a rejoints. L'Algérie, franchement, il les dépasse sur tous les niveaux. Donc, l'Algérie. Ok, donc on va mettre l'Algérie en quart de finale face au Nigeria. Ok, troisième duel du coup les huitièmes. L'Égypte contre la Guinée. Qui veut démarrer? C'est Oussama. Alors on change un petit peu quand même. Allez, on change. On change. Oussama, il fait aussi la production en même temps. Mais voilà. Là, je suis prêt. Donc, non, c'est l'Égypte. Enfin, avec l'expérience qu'ils ont, je pense le potentiel aussi qu'ils ont, l'équipe d'Yelom. Ils ont aussi parmi les équipes les ont le plus de joueurs locaux parce qu'ils ont une ligue qui est quand même très très forte et ça les aide باش يكون عندهم l'homogénéité في le jeu et un sens de compréhension entre les joueurs et sans oublier bien sûr Mohamed Salah qui malgré tout il défonce tout en Premier League. Tu vois le mec il est buteur de l'équipe et aussi passeur décisif, donc il va faire la différence. Très très bon argument sur l'Ahli, tu parles quand tu dis qu'ils ont beaucoup de joueurs de la même équipe. La sélection, ils ont plus d'une dizaine qui jouent à l'Ahli qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs, très très grand club d'Afrique, meilleur club d'Afrique de toute façon de l'histoire. Je pense que c'est que bénéfique d'avoir des joueurs qui se connaissent et qui jouent pour leur patrie. Donc, forcément, moi aussi, je les mets en quart de finale, le duel contre la Guinée. Anouar, du coup ? Bon, je ne vais pas redire la même chose. Je les trouve
favori fait le duel, donc Égypte, quart de finale. Égypte, quart de finale, parfait. On arrive du coup au match Maroc, Afrique du Sud. De notre côté, du coup, je vais peut-être démarrer. T'es sûr que tu veux en parler? Ouais, on l'a vu, attention, on a vu Maroc-Afrique du Sud cette année et on a vu comment ça a été compliqué pour nous, surtout parce qu'ils nous ont bien étudiés. Tu vois, ils nous ont attendus, ils ont été forts les transitions, les contre-attaques, ils ont eu beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Le souci, c'est que bon, notre équipe, bon, c'était pas vraiment le 11 de départ, dire habituel. L'équipe était remaniée, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, certes. Ziyech jouait en numéro 8. ولكن واخا داكشي bon, ما عجبنيش انا الماتش du tout contre eux et je me dis que ça va pas être une tâche facile. Maintenant, je vois quand même le Maroc passer parce que juste au niveau de la qualité des joueurs, il y a vraiment pas photo le fait de le duel. Donc Maroc qui passe, mais attention. Non, c'est je pense un truc qui est très important, c'est que je disais qu'il faut qu'on passe avec 9 points le premier groupe, parce que si tu gagnes les 2 premiers matchs, tu ferais pour opposer ton équipe, surtout que le niveau technique. Physiquement, ça va pas être facile, comme tu as dit, hein, parce que quand on joue en région subsaharienne, c'est pas toujours évident pour les pays arabes. Donc, ça serait important de gagner les 2 premiers matchs, comme ça, tu fais reposer ton équipe le 3e et tu viens ici prêt avec ton équipe type. Anwar? Pour moi, Maroc favori, donc il passe en quart, mais attention, l'équipe Sud-Afrique. La chance, c'est qu'on a déjà joué l'Afrique du Sud, donc on connaît un peu le style de jeu. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'Ahli, par exemple, les joueurs locaux, qui bouffent la même équipe. L'Afrique du Sud, la moitié des joueurs de la liste qui bouffent Mamelodi Sundowns. Tout à fait, oui. 11 joueurs qui bouffent Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, un homme de gardien, pour l'info, un homme de gardien qui bouffent Mamelodi Sundowns. Ça veut dire que le gardien titulaire, ou le Mamelodi. Donc voilà, attention, mais pour moi, Maroc favori. Très bien, on va passer de l'autre côté donc, du tableau, toujours au 8e, Cap-Vert-Congo. Vas-y, Anwar. Alors pour moi, j'aime bien l'équipe du Cap-Vert, je trouve qu'ils sont solides, mais pour moi, c'est la RDC en quart, fait le duel. Oussama? Ouais, je pense moi aussi. De par leur expérience, on a toujours vu que Congo, malgré le fait qu'on ne voit pas de gros noms, le Congo, ils arrivent toujours à nous surprendre. Donc moi, je vois Congo passer. Là, je suis pas forcément d'accord avec vous parce que je vois que le Congo, vraiment, ils sont dans une pente vraiment descendante. C'est pas le Congo d'il je sais pas, c'était la CAN 2017, je crois. Les كانوا وصلوا للدemi-finale, si je me trompe pas. كانوا معنا في la poule وربحونا في le premier match d'ailleurs مع Renard. Mais d'abord, franchement, je les vois pas aller très loin. Je les voyais même pas passer les groupes, pour tout vous dire. Donc moi, je vois le Cap-Vert passer, mais vous tous les deux, Zama, vous voyez le Congo passer, on va faire passer le Congo du coup. Ce qui est bien chez le Congo, c'est que à chaque fois, tu vois des noms renaître leurs équipes. Tu les connais pas, mais quand ils viennent toujours, moi, j'ai l'impression, avec de nouveaux noms et ils délivrent. Donc c'est pour ça que je dis, ils sont quand même solides. Hein. Je pense que leur fédération, elle fait du bon boulot et ils arrivent à développer de bons joueurs. Mais attention, à Ramadan, Wissa qui nous avait fait du mal le match aller pour la qualif de la Coupe du Monde. Cédric Bakambu, le coéquipier de Ziyech au Galatasaray, il joue pas trop avec Galatasaray cette année, mais très très bon. Mais bon, il est un peu vieux, je crois, Bakambu. 32 ans, ça va. Ouais, c'est vrai. Il a eu beaucoup de problèmes dernièrement dans les clubs. Je sais pas, on a Marseille ou après
pense qu'il avait fait 3 clubs en une semaine, si je me rappelle bien. Ah ouais. سينما ثلاثة بدقات هذا. Oui, je pense واقيلا signé مع فرقة وما عجبوش الحال et 2 jours après مشى. Ouais. Bon, écoute, on va pas commenter ça, mais ok. Bon, du coup, Congo en quart. On passe du coup l'autre huitième, donc Côte d'Ivoire, Mauritanie. Bon, Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, on va tous dire Côte d'Ivoire. pays hôte, Côte d'Ivoire. Ouais, très bonne liste, très bon 11 de départ, des joueurs de qualité. En plus, ils sont à domicile, donc je pense que je vois mal voir la Mauritanie passer ou créer la surprise ici. Donc Côte d'Ivoire en quart. Ouais. Je voudrais bien quand même les voir le premier match pour voir comment ils vont gérer la pression les supporters et jouer à domicile. Parce que s'ils sont pas à l'aise, même s'ils passent le premier tour en premier, la Mauritanie, tu vois, ils jouent défensif, ils vont être un peu nerveux, يضيعوا الفرص, يجي الآخر contre-attaque, 1-0 bête, tu vois. Ça peut arriver. Ok. Mali, Burkina. C'est là, Oussama. Là, équilibré. انا تيبان ليا واحد 0-0 jusqu'à 120e minute au pénaltيات au pif. Non mais ouais, si je dois prendre une équipe, je dirais plutôt Burkina Faso. Ouais, je suis pas forcément d'accord, hein. Je pense que j'irais plus avec le Mali, hein. Ils ont de la qualité, l'équipe ou la sélection Diallo. De bonnes prestations aussi dernièrement. Mchar le barrage Coupe du Monde contre la Tunisie. Voilà. Le truc, pourquoi je dis Burkina, parce que tu as quand même des joueurs qui jouent bien Zama leurs équipes. Comme a dit Anwar, Tapsoba, c'est quand même un très grand défenseur. À part Tapsoba, tu as quoi? Tu as Bertrand Traoré, ou comment il s'appelle? Bertrand Traoré. Ouais, t'as pas vraiment beaucoup de joueurs, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau équipe, bloc équipe, ils sont pas mal, tu vois. Même les qualifs, la Coupe du Monde, ils étaient avec l'Algérie, le groupe, ils avaient eu les mêmes points. L'Algérie, ils sont passés par le goal average, si je me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils sont passés vraiment au goal average sans gagner contre le Burkina. Donc, c'est pour ça que je dis que au niveau du bloc équipe, ils ont quelque chose. Maintenant, moi, le Mali, je vois qu'ils ont beaucoup plus de qualité. Je les vois pas aller au tir au but. Pour être honnête, je vois le Mali passer directement. Pour moi, du coup, trancher. Takif Mali, tu vois, mais il peut se démarquer. Bah aussi, c'est Yves Bissouma du Tottenham. Ouais, mais c'est aussi un bloc équipe, hein. Pour moi, c'est le milieu de terrain. En fait, ça va jouer surtout le milieu de terrain. Le Mali, Bissouma, Camara de Monaco, Haidara de Leipzig. Il est très bon aussi. C'était un talent, un futur grand talent, mais ouais, il n'a pas confirmé à Leipzig, mais il est très bon. Donc, là, je trouve qu'il y a plus de talent côté Mali, même si j'aime bien l'équipe de Burkina Faso, mais pour moi, c'est Mali favori, fait le duel. C'est Allah, fait passer Mali. Ok. Et la fin, du coup, avec une grosse affiche de 8e, je pense que c'est la plus grosse avec le Nigeria et le Cameroun. Sénégal, Tunisie. Si vous voulez, je me prononce, hein. Sur cette belle affiche. Ça va être très difficile que chaque équipe se détache par rapport à l'autre. Je me rappelle demi-finale de la CAN 2019. Ils étaient tous les deux en demi-finale. Ça s'est joué au tir au but, je crois. C'est ça, hein, au tir au but, ou le Sénégal qui est passé avec un penalty les prolongations. Mais c'était très proche. Ils étaient proches, les Tunisiens aussi. Je vois le Sénégal passer, mais ça va être très limite, très compliqué. Voilà, ça va pas être facile. Ils vont peut-être passer au tir au but, mais je vois quand même le Sénégal passer.
Pour moi, s'il y a une équipe à éviter, enfin, les confrontations directes, c'est la Tunisie. Tout à l'heure, j'ai dit que voilà, ça va être compliqué pour la phase de groupe, qu'il y a une phase de groupe relevée, mais pour la Tunisie. Mais pour moi, je pense qu'ils vont faire du mal, cette équipe sénégalaise, mais au final, je dis que ça ne va pas suffire au Sénégal, au Mali Radidouz, au fait, la confrontation. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de photo. Hein, je pense qu'il n'y a vraiment pas de chance pour la Tunisie pour passer contre le Sénégal. Il y a, je vois, enfin, c'est vrai qu'ils ont le niveau, la mentalité plutôt, mais là, c'est sur la descente. Et je pense qu'ils ne vont pas pouvoir tenir contre le Sénégal. Ah, c'est surtout la malchance d'être tombé d'abord le Oui, Sénégal. C'est surtout oui. ça, en fait. Sarah, le niveau qu'ils nous ont montré pour la Coupe du Monde, il était très, très médiocre quand même. Ah bon? Ouais. Ah non, je les vois pas comme ça. Ils ont gagné contre la France quand même. Hein. C'est Non, pas mais donné. Hein. Ouais. la France, Même si, parce qu'ils étaient déjà qualifiés avec la deuxième équipe. non, même si c'est une Voilà. deuxième équipe de l'équipe de France, ça reste quand même l'équipe de France, ça reste quand même une belle équipe. La France, le vivier de talent qu'ils ont, leur deuxième équipe doit aussi gagner contre la Tunisie. Mais ils ont quand même gagné, ils étaient là, ils ont poussé, ils ont marqué et ils n'ont pas concédé. Donc, c'est de mérite des Tunisiens d'avoir gagné ce match. Ensuite, tu as le premier match, ils ont fait match nul contre le Danemark, ils n'étaient pas ridicules. Le seul regret que j'ai par rapport aux Tunisiens pour la Coupe du Monde, c'est le match contre l'Australie. Oui. Ils auraient dû juste faire match nul dans le match, qu'ils auraient pu jouer leur qualification contre la France. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais moi, je ne vois pas que leur niveau était médiocre la Coupe du Monde. Au contraire, je pense qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ça n'a pas suffi de se qualifier, mais ça reste quand même une bonne Coupe du Monde. Non, moi, vraiment, ils ne m'ont pas convaincu. J'étais vraiment, je m'attendais vraiment à un meilleur niveau et contre Danemark, Australie, j'étais déçu. Ouais, malheureusement pour nos amis tunisiens, donc on va rester sur le Sénégal du coup. Donc ça va être Sénégal, Mali, le quart de finale. Directement, on enchaîne du coup avec les quarts. Donc le premier quart, on a Nigeria, Algérie. Pop, quel quart de finale, quel match. Ça va être offensif. Ça va être beaucoup d'intensité. Normalement, on s'attend à beaucoup d'intensité pour ce match-là. Match Nigeria-Algérie, il y a beaucoup de choses à dire sur ce. Bon, déjà j'ai envie de voir ce match. Ouais. C'est une affiche alléchante pour les quarts de finale. Pour moi, je dis que le point fort le Nigeria, qui est l'attaque, va dire contre le point faible de l'Algérie, qui est la défense. Donc, et vice-versa. Le point fort de l'Algérie, c'est l'attaque. Contre le point faible du Nigeria, c'est la défense. Donc, je pense que ça va jouer là. Ça va jouer qui va marquer le plus, qui va marquer rapidement aussi. Je vois quand même Belmadi être réaliste. Je ne le vois pas trop attaquer les équipes à partir du deuxième tour. Je pense qu'il va faire un bloc comme il l'a fait en 2019 avec des transitions. Et je ne le vois pas vraiment pressé ou avoir beaucoup de possession, surtout que le Nigeria, leur point fort, c'est l'attaque. Ce n'est pas comme l'Algérie où tu peux te dire, bon, ok, tu as des individualités pour la défense qui peuvent te permettre de tenir un peu la baraque. Comme tu dis, Ben Sebaini, c'est Dortmund. Hein, c'est du haut niveau. C'est les Wolves, c'est quand même pas mal. Attal, même s'il n'a pas joué avec ces problèmes-là hors football, ça reste quand même un bon joueur. Et Aïssa Mendy, c'est la Liga depuis 10 ans ou les plus. Donc, c'est quand même une défense, voilà, qui, on va pas dire qu'elle est catastrophique, mais c'est quand même pas mal. Mais quand tu chauffes la défense du Nigeria, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas la même chose. On n'est pas sur la même qualité des joueurs. Donc, avantage pour moi quand même Algérie sur ce duel-là. Surtout si Belmadi revient, on va dire, sur ce qu'il a fait en 2019, c'est-à-dire avoir un bloc compact et jouer sur les qualités de ses joueurs et les qualités de ses attaquants. Sinon, ça va être très dur effectivement de battre l'équipe du Nigeria. Mais quand même, je garde l'avantage pour l'équipe algérienne. C'est un avantage pour l'équipe algérienne.
C'est pareil, surtout que pour moi, le Nigeria, enfin, à part l'attaque, ils ont vraiment rien. Et c'est même pas genre, une attaque genre de passeur, c'est que des attaques de buteurs. Donc, il n'y a même pas de meneur ou là, de passeur qui peut jamais délivrer ces passes-là. Alors que l'Algérie, avec Mahrez, il peut te créer des opportunités juste comme ça. Et en plus, le milieu qui va faire la différence. Le milieu, Ouais, au milieu, ils ont beaucoup de choix. Mais après, est-ce que moi, le milieu que j'ai envie de voir في l'Algérie, là, هو اللي قلت لكم قبيله c'est تاع Nasser, Chaibi ou Awar. Mais ce milieu de terrain-là, si tu l'as, c'est que tu as envie de jouer, tu as envie d'avoir le ballon tout le temps. Ouais, c'est très, très, très offensif. Lui, il fait jouer Dak Zarrouk qu'il a fait Rolanda. Et il fait jouer Fegouli aussi. Donc, Fegouli, Zarrouké ou Ben Nasser. Je pense que ça va être. Ou là, Chaibi. Le Chaibi, je pense que c'est vraiment le plus gros talent de l'Algérie en ce moment. Il joue à l'Eintracht et je regarde des fois les matchs de l'Eintracht, c'est vraiment très intéressant. Il est très intéressant avec le rôle du numéro 8 et je le vois vraiment aller très loin dans la carrière d'Ialo. C'est pour ça que je me dis, Chaibi, il a quand même sa carte à jouer en tant que titulaire de l'équipe, même s'ils ont beaucoup de choix le milieu de terrain. Autant sur la défense, les 4 qui sont connus. L'attaque, bon, même s'ils sont vieux, mais Mahrez, ça reste Mahrez. Slimani, c'est un bon attaquant. Et de l'autre côté, c'est là où il y a peut-être débat qui va jouer. Est-ce que ça va être Ounas ou la Blaili ou la Dak Amoura Leti la Belgique, qui lui aussi est un bon attaquant. Après la blessure. Effectivement, il y a aussi l'absence d'Yegouiri, on n'en a pas parlé. C'est dommage c'est dommage pour eux parce que c'est vraiment un très bon joueur. Mais aussi Barrahma. Avec problème latéral. Attends, Barrahma, il a été sélectionné, je ne l'ai pas vu sur la liste. Là, il n'est pas sélectionné, justement. Il est sélectionné. Ouais, mais. Parce que Tralé avec le mouskil m'a Belmadi, mais c'est dommage parce que Barrahma est un grand joueur. Ouais, mais tu vois, je pense pas que c'est juste une question de le souci qu'ils ont eu. Je pense que c'est aussi par rapport aux prestations de Barrahma à l'équipe nationale de l'Algérie. C'est une concurrence plus, ouais. Il n'y a pas que c'est pas juste question de concurrence, c'est juste les prestations du gars. Combien il a marqué de buts, par exemple, combien il a délivré de passes décisives. Je pense pas que c'est assez. Je pense que à West Ham, il est fort, il est bon, il joue presque tout le temps, même si ces derniers temps un peu moins. Mais l'année dernière, il jouait. Quand il est arrivé en Algérie, je sais pas, ça a pas matché quoi. Il y a un truc. Justement, c'est pour ça que Dabs m'a Belmadi, mais en vrai. S'il y avait un autre sélectionneur, il l'aurait pris. On dit Rahma à gauche, Mahrez à droite. Mais après, je pense que ça se défend. La situation ou le fait de ne pas prendre Rahma, il peut le justifier, le sélectionneur, en disant que bon, je l'ai pris pendant longtemps, il m'a pas satisfait, on va dire. Tu vois, il m'a pas donné satisfaction. Donc voilà. Mais ça reste que l'équipe d'Algérie, elle a quand même un bon effectif et elle a beaucoup de qualité. Ok, on passe du coup le match qu'on attend. Maroc-Égypte, deuxième quart de finale. Je vais démarrer sur ce duel-là. Pour moi, le match si je vais être clair sur ce match, il est l'Égypte. On gagne la compétition. Je vais spoiler un peu. Parce que si on regarde les 3 dernières éditions de la CAN, on sort 2 fois contre l'Égypte. Ça devient un peu notre bête noire. L'Égypte, je pense que c'est vraiment l'équipe qui est capable de battre le Maroc aujourd'hui, Flacan. S'il y a une équipe, c'est l'Égypte, vraiment. Et le souci avec eux, c'est que c'est leur façon de jouer. Surtout une compétition pareille ou des conditions pareilles. C'est-à-dire qu'ils jouent avec toi un autre football, en fait. À partir du moment où ils marquent, pour eux, c'est fini le match. Surtout contre des équipes qui ont beaucoup de qualité. Qui te un autre type de football où les arbitres, تيوليو يبكيو تيولي العطان تيولي القميش فريمون تدخل بحال راك لاعب معاهم في تورنوا رمضان
j'ai l'impression. ما كتبقاش vraiment compétition internationale. تولي في un tournoi les bizarre. Ils savent faire en fait. Ils ont avec le vice, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est un état d'esprit égyptien qui est comme ça. Où là ils sont formés comme ça. Voilà, ils gagnent tout le temps. Ils jouent presque 5-10 minutes chaque match, surtout les matchs à élimination directe. Ils marquent leur but et c'est fini après. C'est fini, ils arrêtent de jouer et ils jouent le football ديالهم اللي كنعرفوا عليهم, le football اللي t'as pas envie de regarder quoi. C'est bon, le match est fini, غيبقاو يضيعوا لك الوقت, غيبقاو يبكيو et c'est fini. Donc je me dis, si ce match-là on arrive à passer, je pense qu'il y a de grandes chances d'aller jusqu'au bout du titre. Mais je vois quand même le Maroc passer cette fois-ci parce que la qualité, pour moi, ça va primer de la compétition. Autant sur la dernière CAN, on est sorti parce qu'on manquait de qualité justement au milieu de terrain, en l'attaque. Le Maroc aujourd'hui, il est plus armé qu'en 2021, que ce soit en attaque, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit en défense. Je pense que c'est l'année ou jamais et je pense qu'on passera le duel là, donc je mets Maroc en demi-finale. Je pense que l'attaque de l'Égypte est meilleure que l'attaque de Maghreb. Non. Même s'ils ont Mohamed Salah, même s'ils ont le gars de l'Eintracht là, comment il s'appelle, Marmouche. Marmouche. Ils ont Mustafa Mohamed de Nantes. Ouais, de Nantes. Je nous vois meilleur que. Je vois que notre attaque, et si tu mets Ziyech, Adli, Nseri, je nous vois meilleur que cette attaque de l'Égypte. Milieu terrain, si tu compares les deux, je vois le milieu terrain marocain meilleur. Défense, je vois la défense marocaine meilleure, bien évidemment, et le gardien, je vois le gardien meilleur. Donc là, avec cet effectif-là, tu as beaucoup plus de qualité que l'Égypte, même si eux aussi, ils ont de la qualité, même s'ils sont sur une bonne dynamique. Quand tu vois leur dernier match, j'ai vu le match contre l'Algérie à 10, ils auraient pu gagner 2-0. Ils ont fait match nul, mais quand ils ont la possibilité d'y aller, mais je reste sur mon avis qu'aujourd'hui, on est bien préparé là de la compétition. On a fait un exploit historique pour la Coupe du Monde. Je ne vois pas gâcher tout ça sur ce match-là contre les Égyptiens. Pas cette fois-ci. Du coup, par rapport à ça, en fait, pour moi, la dernière CAN, on était à ça de gagner l'Égypte. On a rabhin 1-0. Je sais pas Wahid شنو جاه في راسو pour revenir ويرجع le bloc défensif. On a 15 minutes à la fin, tu marques علينا 2 buts. Donc pour moi, j'ai pas envie de revivre le même scénario. Et je pense que Regragui, il va l'idée du match, c'est qu'il soit dominant dans le jeu. Et si le Maroc marque le premier but, il va garder de la dominance, il va essayer de marquer plus de buts. Deuxième, troisième. Si jamais tu casses le bloc d'Yelk, l'Égypte tellement qu'elle avec la pression qu'ils finiront par marquer. N'importe quel moyen, ils finiront par marquer. Parce que c'est ça. Ils sont tellement, comme tu as dit, c'est l'état d'esprit de gagneur et ils finiront par atteindre avec l'objectif dialogue. Pour moi, ça va être dur de les jouer le quart de finale, mais je pense que le Maroc va passer. Ouais. Ça va. Ouais, je vous rejoins. Franchement, je pense qu'il y a une équipe. Si tu demandes Mralba Kamil, c'est quelle équipe que vous voudrez éviter, l'Égypte. C'est vrai qu'on a eu plein de déceptions contre l'Égypte. C'est pas. Oussama, j'ai pas envie de les éviter, j'ai envie de les affronter. J'ai envie de les affronter. Ouais. J'ai envie qu'on gagne. De la bête noire, c'est bon. On veut plus de l'Égypte. Là, j'ai envie de les affronter. C'est ça. Le levier il a contre l'Égypte. C'est que on se dit que c'est bon. Ça doit être fini. Ce qui est bien, c'est que là, on sera sérieux. Les joueurs, ils seront sérieux. Ils sauront qu'il y a un adversaire de qualité devant. C'est pas juste une équipe qui a fait une surprise et qui est passée que du coup, tu es trop confiant et là, tu te casses. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on est trop sérieux. Alors, je compte beaucoup sur la défense parce qu'on concède et on concède toujours des buts qui sont merdiques.
juste comme ça. Et Salah devant, bon, je ne suis pas vraiment d'accord que l'attaque d'Ielna, elle est beaucoup plus supérieure que l'attaque d'Égypte. Quand tu as un joueur qui fait les différences, ça change tout. Donc Salah, il faut faire très très attention contre lui. Bon, malgré cela, je pense que avec la défense qu'on a, avec la solidité qu'on a fait sur tous les niveaux, on pourrait casser le complexe اللي ولي عندنا مع المصريين. Enfin, j'espère. Et du coup, on donne Maroc gagnant. Historiquement, c'est eux qui avaient le complexe de jouer contre le Maroc. Hein. C'est juste, là, je pense... Ouais, Hajj, mais il n'y a pas que Hajj. Hein. Hajj 2 fois en plus. Hein. Ouais. Mais je parle historiquement, je pense qu'ils ont gagné 1 ou 2 fois hein, contre nous, alors que nous, on gagne presque tout le temps contre eux. C'est juste là, sur les 3 dernières éditions, 2 fois, ils gagnent, et c'est là où il y a quelque chose qui s'est installé et qu'on devrait dépasser normalement. Tactiquement, c'est une demi-finale d'abord. Ouais, juste un dernier truc tactique par rapport à le match, je vois bien Regragui jouer comme il a joué au mondial, c'est-à-dire avec un 4-1, bloc compact, et jouer vraiment de la même façon, parce que même les Égyptiens, ils vont vouloir avoir le ballon à un moment donné. Donc, je pense que c'est vraiment le match où il va appliquer son 4-1, et c'est très bien. Moi, ça me va. Ok, on va passer du coup. J'allais enchaîner avec le demi-finale. Je la vois devant moi là. Putain, je te jure. J'ai un bug. Tu vois. Mais ok. Passons les autres quarts. L'autre quart, du coup, donc on a Congo, Côte d'Ivoire. Je te laisse Anwar démarrer, vas-y. Pour moi, toujours pays hôte. Je pense qu'ils ont un peu la chance de le flanc de la partie de tableau. Donc voilà, je pense que Côte d'Ivoire va passer demi-finale. C'est vrai que de ce côté-là, quand tu regardes les pays, côté du Maroc, Égypte, Algérie et tout, c'est des gros pays. C'est plus relevé. Plus relevé. Ouais. Donc je pense qu'on peut passer rapidement. Je pense que là, on est tous d'accord que ce sera la Côte d'Ivoire qui passe. Ouais. Très bien, donc Côte d'Ivoire en demi-finale. L'autre demi-finale, donc on a le Mali contre le Sénégal. Très belle affiche. Très très belle affiche. Là, il y aura du football. Je pense qu'il y aura il y aura du beau football parce que les deux équipes jouent très offensif. Oussama, je te laisse démarrer sur cette affiche-là. Tu vois qui en demi. Je reste sur le fait que l'équipe du Sénégal est parmi les meilleures équipes de la CAN. Ils peuvent recréer la surprise en reportant encore une fois cette CAN, hein, parce que quand même, ils ont des joueurs expérimentés, ils ont des joueurs jeunes avec un gros potentiel. Ils ont quand même Mané qui pourrait encore ramener la coupe pour son pays. Donc, pour moi, Sénégal gagnant. Moi aussi, je pars Sénégal gagnant sur ce duel. Le Mali, toujours bonne qualité, très bon joueur, mais voilà, toujours des échecs, vraiment à la dernière étape pour aller chercher quelque chose d'historique. Toujours, c'est toujours pareil. Je pense qu'ils n'ont jamais joué la Coupe du Monde et ils étaient tout le temps proches. Voilà, il leur manque toujours un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, sur ce duel-là, je vois bien le Sénégal passer le demi-finale. Ouais, pareil, désolé pour nos amis maliens, mais je vois bien le Sénégal passer. Donc, ça sera le Sénégal en demi-finale. En demi. Ouais. De très belle affiche de demi-finale. Très, très belle affiche de demi-finale. D'un côté. Maghreb contre. Ouais. Tu pourrais pas dire. Hein. Non, mais deux belles affiches. Hein. Mais une affiche qui va être vraiment, ça va être un match explosif. Je la vois venir de toute façon. Moi, je pense que ça va être un match historique. Algérie-Maroc, je pense que ça nous rappelle l'Algérie-Maroc de 2004. C'était en quart de finale à l'époque. Là, ça va être en demi. Deux belles équipes, deux grosses équipes d'Afrique.
de belles listes, de très très de joueurs de grands talents. Je ne sais pas avec qui démarrer sur cette affiche. Qui veut parler? Je vous laisserai dire ce que vous voulez sur les deux équipes et sur ce que vous voyez sur cet affrontement-là. Qui veut démarrer du coup? Franchement, pour moi, ça serait un rêve d'avoir une demi-finale comme ça. Maroc-Algérie. En espérant vraiment que le Maroc va passer. Je pense qu'on a tous les éléments pour qu'on puisse remporter ce match-là. C'est vrai qu'en face, ça va pas être facile. Il faut rester bien concentré, sérieux et surtout éviter les fautes. Parce que là, sur une demi-finale, tout le monde va être bien réservé. Donc, on a tout le potentiel pour la remporter. Et je donne le Maroc gagnant quand même. Pour moi, c'est une affiche qui va faire jaser. J'imagine bien Il fait rêver. les rues, que ce soit au Maghreb, en Algérie, les rues, les capitales d'Europe, les endroits où il y a des Marocains et des Algériens, ça va faire parler. Je pense qu'une fois qu'il a fait l'affiche, je pense qu'il y a 4 jours, 5 jours, qu'on a savent que y a de l'affiche, ça va faire parler. J'imagine sur les réseaux sociaux, ça va faire parler. Donc, c'est une affiche, comme tu as dit, Oussama, c'est une affiche rêvée. Et on n'a pas eu beaucoup de matchs Maroc-Algérie en Coupe d'Afrique. Ou la dernière, tu l'as dit, Essam, tout à l'heure, c'est 2004. De bons souvenirs pour le Maroc. Effectivement. Moi, je pense que voilà, c'est une affiche. Enfin, j'ai envie de voir à demi-finale. Dernier match, c'est 4-0. Désolé pour nos amis algériens qui vont regarder la vidéo, mais. Non, mais c'est vrai qu'on devient un peu la bête noire pour l'Algérie. Ouais. Donc, je pense qu'on devient un peu la bête noire de l'Algérie. C'est vrai que sur les derniers matchs, le Maroc a gagné. Attention pour moi, parce que les demi-finales, ça va se jouer sur les nerfs, ça va se jouer sur le mental. Et je pense que c'est pas une question d'effectif, parce que les deux ont un don de vrais talents. Donc ça va jouer vraiment, vraiment sur des petits détails, sur la préparation mentale et psychique, l'avant-match, et au cours du match aussi. Des guerriers le match. Attention, tu n'es pas à l'abri d'un carton jaune, carton rouge qui va te changer le déroulé du match aussi. Donc, c'est comme tu dis, c'est des petits détails qu'il faudra. Mais voilà, moi j'ai envie de. En fait, je peux pas ne pas mettre Maroc gagnant de la confrontation. Donc voilà, j'ai envie de mettre le Maroc. Il faudra l'expliquer. C'est pour nos auditeurs, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, il faudra dire pourquoi on va mettre du coup le Maroc en tant que finaliste. C'est bon, tu as fini, Anouar. Ah, c'est bon. Anna, sur cette affiche, j'aimerais bien être le sponsor ou la chaîne qui diffuse le match, parce que je te dis pas le nombre d'argent ou la thune que je vais me faire sur ce match-là. Ça va être un match qui va être diffusé un peu partout dans le monde, parce que tout le monde va vouloir regarder ce match. Qu'on soit en Afrique ou là en Asie ou là en Europe, c'est un match qui va faire parler. T'es sûr d'avoir d'audience, t'es sûr d'avoir des personnes qui vont être en attente de ce match-là. Je vous rappelle juste le match Maroc-Algérie, la Coupe arabe 2021, je crois. Avec les locaux, les matchs avec les locaux. Il a fait un record de vues sur YouTube, parce qu'il a été mis sur YouTube. Je pense que c'était 5 millions qui regardaient en même temps. C'était un truc de fou. Je vous dis pas l'équipe senior contre équipe senior, c'est-à-dire là, Algérie-Maroc, ce que ça va faire. Donc forcément, pour les Marocains, pour les Algériens, ça va être un truc très spécial. Et surtout, vu qu'on se chambre entre nous, donc celui qui va gagner, il va chambrer l'autre pendant une longue durée. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Donc forcément, c'est un moment qui va être historique dans la CAN. Et pour revenir du coup au foot, au niveau des listes, on n'est pas loin. Je trouve quand même que la liste du Maroc, elle est beaucoup plus qualitative que celle de l'Algérie. Surtout, moi, j'ai envie de dire sur tous les niveaux, parce que autant l'Algérie, je peux sortir un 11 de départ avec quelques individualités sur le banc, mais je ne vois pas leur poste doublé
Voilà, ça va aussi jouer sur les remplaçants, ceux qui vont rentrer, qui vont peut-être faire la différence. Le Maroc, quand je vois la liste, je mets un 11 de départ, je mets un 11 de remplaçants qui a presque le même niveau. Et c'est peut-être ça qui va faire que le Maroc va passer. Donc, forcément, c'est un match, comme tu as dit, Anouar, qui va se jouer sur les nerfs, sur le mental, sur l'état d'esprit. Mais il faut faire attention à ce que ça dépasse pas ça. Parce que malheureusement pour nous, on l'a vu, la Coupe arabe, c'était pareil. Les joueurs n'étaient pas prêts. Les joueurs marocains, les joueurs algériens, ils étaient plus prêts pour moi, pour ce genre de match. Et nous, on a fait un match, je sais pas, on l'a sorti de son cadre, on l'a sorti de ce que ça a été. C'était un match de football, c'était pas une guerre. Et nous, on est parti un peu loin. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites sur ce match-là. Et je trouve que l'équipe du Maroc n'a pas eu ce qu'elle devait avoir dès que la coupe arabe contre les Algériens. Donc, sur ce match-là, il faut que la préparation soit d'une façon à dire aux joueurs que c'est seulement un match de demi-finale de Coupe d'Afrique. On a joué une demi-finale de Coupe du Monde contre la France. On a joué des quarts de finale, des huitièmes de finale contre des grosses équipes. Ça doit être la même chose. Il ne faut pas que ça sorte de son cadre. C'est juste un match de compétition. Certes, c'est une demi-finale, mais il faut que ça reste une demi-finale de Coupe d'Afrique. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Et je pense qu'avec le vécu et le passé de l'équipe du Maroc, on est prêt pour jouer cette demi-finale. Et je pense que c'est ce qui va aussi primer par rapport à l'Algérie, c'est que l'équipe du Maroc actuelle a un passé qui est proche, c'est-à-dire un passé avec beaucoup de réussite, où ils ont fait un exploit énorme en Coupe du Monde, et c'est ça ce qui va faire la différence pour moi. Donc Maroc en finale. تقدر تاع عصام بحال اللي يدخلوا بالشواقر والكابارزات mais je vois ça venir, parce que quand tu vois juste les commentaires sur des matchs comme ça, ou là sur des trucs Algérie-Maroc, c'est une compétition. Ça reste du foot, quoi. Voilà. Du foot, le sport et l'ex, au contraire, il faut partager les valeurs du sport. Ouais, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais je vois quand même le Maroc meilleur. Voilà, on est d'accord. Voilà. Là, on s'est mis d'accord tous les trois. Voilà, donc Maroc en finale, mais qu'est-ce que ça va nous faire du bien de voir le Maroc en finale. Bref, on reviendra du coup au Maroc pendant la finale. L'autre demi-finale, du coup, c'est la Côte d'Ivoire-Sénégal. Je laisse du coup Oussama démarrer sur celle-là. Ouais. Je reste sur Sénégal favori. Parce que pour moi, Sénégal, vraiment, avec le niveau là qu'ils avaient délivré, que ce soit la Coupe du Monde ou la dernière Coupe d'Afrique, on voit qu'il y a une stabilité. Et ils ont gardé donc, les joueurs qui ont une bonne expérience. Ils ont rajouté d'autres joueurs qui ont beaucoup de potentiel, même entraîneur. Donc, ça fait que l'homogénéité, elle sera là. L'expérience, elle est là. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir vaincre cette Côte d'Ivoire qui est l'équipe haute quand même. L'aventure de la Côte d'Ivoire, ça va finir en demi-finale, mais ça serait déjà, je pense, un bel exploit s'ils le font. Hein. Parce que quand même, Côte d'Ivoire, ça vient pas avec une équipe qui est énorme. Je pense le seul avantage qu'ils ont, c'est vraiment le fait que c'est eux qui organisent. Mais voilà. Donc pour moi, Sénégal favori pour être finaliste. Ok. Anouar, go. Ouais, pour moi, en fait, le hasard des choses fait que tout à l'heure, tu nous avais posé la question à Essa, mais là, les favoris, Floul. Donc, j'avais dit l'Algérie, Sénégal et Maroc. Côte d'Ivoire en quatrième, ça se jouait entre l'Algérie et Côte d'Ivoire. Donc, le hasard des choses fait que les quatre se retrouvent en demi-finale. Donc, je reste cohérent avec tout à l'heure. Je trouve Sénégal, pour moi, qui est favori par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, elle sera bien pour moi en finale contre le Maroc. Okay. Le duel. Ouais. Donc, forcément, on va mettre le Sénégal parce que vous avez tous les deux un avis sur le Sénégal qui est comme ça, même si moi, je ne considère pas le Sénégal aussi forte. Moi, je pense que le Sénégal, son parcours, pour moi, s'arrête en demi-finale parce que je vois bien le Côte d'Ivoire en finale. La Côte d'Ivoire, c'est juste par rapport aux dernières prestations, de ce que j'ai vu,
la liste aussi, les types de joueurs aussi. Quand tu parles du milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la CAN. C'est On est bien d'accord, mais pour moi, ici, ça va jouer pareil. Pas le match de l'Algérie ou le Maroc, ça va jouer sur des détails. Tout à fait. Le Sénégal a un milieu de terrain très, très talentueux. Et pour moi, c'est plus la solidité du bloc d'équipe Sénégalais. sénégalais. Ça va jouer là. Ça va jouer sur le fait que Sénégal a الطريق باش تربح باش تدي la CAN. Et je pense que ça va jouer aussi sur, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la pression. La pression ديال le pays. Ouais. Je pense que ça va être difficile contre une équipe sénégalaise qui n'a rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà leur CAN en poche, rédigé ou décontracté. Ils vont jouer leur jeu. Et je pense que ça va. Je pense qu'ils sont favoris en tout cas. Tu sais, les deuxièmes flécotes pour les vainqueurs, c'est Sénégal. Oui, mais c'est clair. Parce que c'est les champions en titre, donc c'est normal qu'ils les mettent en. Et les premiers, c'est qui? C'est qui? C'est l'Égypte? Non. Le Maroc. Ah, le Maroc, ouais. Voilà. Bah, tout le monde les met vainqueurs parce que le niveau là qu'ils ont mis à la Coupe du Monde, là, il était quand même exceptionnel. Après, comme on a dit, Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, c'est totalement différent. Donc, c'est pas la même chose. Exactement, c'est pas pareil. Mais ok, on mettra du coup le Sénégal, même si je suis pas d'accord. Donc, là, quand tu parles de dictature sur cette vidéo. Quand tu parles du milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que moi, je te cache pas, je suis déçu que Fofana m'achète l'Arabie Saoudite. Ouais, moi aussi, sincèrement. Fofana, effectivement, moi aussi, je l'ai vu à Lens l'année dernière. Il était monstre, mais défense, attaque, tout. Donc, c'est dommage. Qu'est-ce qui est pareil? Quand Barça. On parlait de lui au PSG, le gars. C'est ça ce qui m'a dérangé. Oui, voilà. Je voulais le voir Champions League. Le seul regret, c'est que quand je vais chauffer à Lens Champions League. Mais bon, il a fait la place. Et pareil, Kessie, il avait un bon niveau. C'est vrai. C'est vrai que s'il était resté à Lens, je ne pense pas qu'on aurait vu l'Aïnaoui, par exemple. Effectivement. Donc oui, c'est vrai que ça nous fait du bien, mais ça reste quand même un super bon joueur de foot. Seko Fofana avec beaucoup d'explosivité. انا راه عاقل عليه غير في ذاك الماتش ديال كونتر لا كوت ديفوار شنو دار لينا في ذاك الميليو تيران راه ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش راه كان تيجرب اوناحي كان تيجرب به في 40 50 متر après c'est pas le point fort ديال اوناحي donc c'est pas tu peux pas lui demander de faire ça mais c'est vrai que bon presser la Côte d'Ivoire blada في terrain ديالها avec cette façon là peut-être qu'il faut d'autres joueurs au milieu de terrain plutôt que de mettre Onahi ou autre. Mais bref, moi en tout cas, je vois bien la Côte d'Ivoire passer face le duel. Mais j'accepte du coup le rendu de mes camarades. Donc le Sénégal qui va en finale, c'est une très très belle affiche de finale aussi. Sénégal-Maroc. Les deux équipes qui ont passé la phase de poule la dernière Coupe du Monde. Ouais. Donc, Sénégal 8e de finale ou le Maghreb. J'ai envie de dire même les deux pays qui sont les plus cohérents au niveau les catégories. C'est-à-dire, tu les vois, la Coupe d'Afrique, il y a les U17, c'était finale aussi Maroc-Sénégal. Tu les vois en Coupe du Monde U17, ils sont allés tous loin avec le Mali, bien sûr. Mali aussi. Alors, juste le U23, on ne les a pas vus, les Sénégalais, parce que les Maliens les ont sortis. Et le Mali aussi, c'est vraiment très, très bonne équipe. Franchement, ils font du bon boulot, les Maliens, au niveau des catégories. Mais le Sénégal aussi, parce qu'ils sont aussi champions d'Afrique des U20, je crois. Les U20 et les U17. Et ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Donc, ça travaille, quoi. Les deux pays qui travaillent le plus, on va dire, dans ce continent, c'est ces deux pays-là, quoi, pour moi. Et si on les retrouve même au final, c'est que logique, quoi. Pour moi, c'est que logique par rapport à tout ce travail qui a été fait pendant toutes ces années. Je trouve que ce sera une très, très belle affiche de finale. Ça va être un beau match de foot entre deux pays qui se connaissent. Et
Et je vais me livrer du coup au pronostic de la finale. Je pense que c'est, encore une fois, c'est l'année ou jamais pour nous, pour les Marocains. Est-ce qu'on a faim pour aller chercher le sacre et le titre? Je pense que oui. Je pense que Gregé a beaucoup d'expérience en Afrique. Il a gagné la Champions League. Il va jouer la finale. Je ne pense pas qu'on va sortir de cette finale les mains vides. Je pense qu'on va gagner le titre. Je pense qu'on ira jusqu'au bout. Et je pense qu'on aura cette deuxième étoile qu'on a attendue depuis très très longtemps. Parce que, encore une fois, on a plus faim que le Sénégal. Le Sénégal, comme tu as dit à Anouar tout à l'heure, ils ont gagné leur coupe. Ils vont aller en finale peut-être. Mais je pense qu'on aura plus faim qu'eux. Et puis même au niveau de la qualité des joueurs, autant je trouvais que sur la dernière CAN et même sur la Coupe du Monde, la qualité des joueurs des Sénégalais était beaucoup plus intéressante que celle du Maroc. Autant sur cette CAN, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui nous dépasse au niveau de la qualité des joueurs. Sincèrement, je pense que le Maroc a la plus belle liste de la CAN. Et comme contre l'Algérie, ça va se jouer sur des détails. Et peut-être que les remplaçants auront leur mot à dire pour faire gagner le Maroc. Donc, je mets Maroc gagneur de la CAN. Pour moi le mot-clé, Anna, pour moi, tu l'as dit, c'est les remplaçants. C'est la profondeur de la liste du Maroc. Parce que là, pour atteindre la finale, on l'a vu, le parcours de la Coupe du Monde, tu sors avec des blessés, c'est sûr. L'équipe اللي غادي تبدا la phase de poule ماشي هي l'équipe اللي غادي توصل qui va enchaîner les phases éliminatoires ومن بعد bon simulation ديالنا اللي غادي توصل للفينال. Donc et ça sera des deux côtés. Et pour moi le Maroc, il a plus en termes d'effectifs, de profondeur et la liste des joueurs en tout cas. Donc, je donne Maroc gagnant, mais très belle affiche encore. Et puis, très beau champion, surtout. Et très beau champion. Oussama, Ouais. le dernier mot. Bon, bien sûr, moi j'espère que le Maroc passera et gagnera la Coupe d'Afrique ici. Mais ça va être vraiment dur. Et alors, en vrai, j'espère que Sénégal ont une équipe pourrait créer la surprise et la faire sortir avant. Parce que j'ai l'impression que là, si on arrive en finale contre le Sénégal, ils ont tout pour nous battre. Que ce soit dans l'équipe et que ce soit aussi par rapport aux conditions. Là, on sera à la fin. Vers la fin, ils seront fatigués. Tous les joueurs seront quand même fatigués. Et le Sénégal a donc quand même l'avantage du fait que du terrain. La dernière équipe qui a gagné une CAN, la partie quand le pays hôte est dans la partie subsaharienne, c'était l'Égypte et c'était, je pense, en 2006. Et avant l'Égypte, c'était une autre, enfin, c'était loin, 1980 ou je sais pas quoi. Donc les pays arabes, ils ont beaucoup de mal pour gagner une CAN dans des pays subsahariens. Donc là, la fatigue, c'est sur les deux équipes. Hein. C'est sûr. Et après, sur le côté de la pression, ici, le Maroc, il a beaucoup plus de pression. Est-ce que c'est une pression positive ou négative? À voir. Moi, j'ai beaucoup confiance au coach. Hein. J'ai vraiment beaucoup confiance au coach. Il a de l'expérience maintenant, même si bon, il a fait aussi des erreurs avec l'équipe nationale, notamment au match de France. Mais je pense qu'il apprend au fur et à mesure et je pense que sur cette affiche-là, surtout, moi en tout cas, je ne vois pas le Sénégal plus complet que nous, ou là, avec beaucoup plus de qualité que nous. Mais encore une fois, je réitère ce que j'ai dit, la qualité du banc de touche va faire la différence cette fois-ci pour le Maroc, parce que c'est ce qui nous manquait justement pour la Coupe du Monde. Anouar, je te vois, tu veux ajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter un truc, c'est que pour mes amis sénégalais, ils sont très dans le partage. C'est bon, ils ont gagné une fois. Ils ont laissé-nous gagner, quoi. Pendant des années. 2021, ils ont gagné la CAN. C'est bon, laissez-nous gagner cette fois. Et on est bon. Non, mais ils vont te dire, attention, parce que la CAN 2025, c'est chez toi. Ils vont te dire, laisse-nous celle-là, prends celle chez toi, on te la laisse. Voilà. Alors, en vrai, je dirais j'ai beaucoup plus d'espoir sur 2025 que
Enfin, J'ai envie d'avoir les deux. bah oui. Ouais. Si tu me dis ce dont j'ai envie, bien sûr que le Maroc gagne. Mais la réalité des choses fait que Toi, tu vois le Sénégal gagnant. Là, comme ça, Ouais. je pense que les gars gagnent, je suis désolé. Mais après, bon, il y a un truc qui te dit si tu veux. Bon, moi, je parie pas, mais si tu veux parier, tu paries contre ton équipe, comme ça, dans les deux cas, tu es gagnant. Ouais, t'es heureux. Dans les deux cas, tu es heureux. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Le voilà, notre champion, donc c'est le Maroc. N'hésitez pas à partager donc, la vidéo, comme je vous ai dit, et partagez aussi avec nous vos avis par rapport à ce qu'on s'est dit. Quels sont vos favoris de la CAN et quel est votre champion du coup de la Coupe d'Afrique des Nations? Donc, donnez-nous tout ça. Vous voyez tout dans les commentaires de la chaîne YouTube, dans la vidéo YouTube. Pour ceux qui nous écoutent aussi sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Il y a des commentaires aussi à mettre. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Allez, ciao.